On a tous nos propres manières de souffrir. Ce qui est intéressant, c'est voir quel est l'endroit où on souffre le plus. Et tu vas voir, ça va te surprendre. Salut, c'est Zenrila. Aujourd'hui, je vais te parler un petit peu plus de souffrance avec les vidéos que j'ai faites la semaine passée sur cette thématique. On a tous nos propres manières de souffrir. Ça veut dire que certains vont être dans le drama, certains vont être dans la douleur, certains vont être dans la culpabilité. On va tous se faire souffrir d'une manière ou d'une autre. Mais il y a quelque chose qui est clair pour tout le monde, c'est qu'on souffre plus dans notre imagination que dans la réalité. Ça veut dire que on va plus se tourmenter avec ce qu'on imagine qu'avec ce qui se passe pour de vrai. Et on va augmenter l'importance de notre souffrance avec ce qu'on en fait dans notre tête plutôt que ce que c'est en réalité. Quand tu souffres de quelque chose, quand tu te fais, je sais pas moi, il t'arrive un truc. Le problème, c'est ce que tu vas en faire dans ta tête. Ce que tu vas imaginer tout de suite, très rapidement, tu vas imaginer ce que les autres vont penser de ce qui t'est arrivé. Ce que les autres vont pouvoir dire sur ce qui t'est arrivé. De la manière dont tu vas projeter ce que l'autre pense à l'intérieur de lui sur toi. Et tout ça, ce n'est absolument pas réel. Ce n'est que dans ta tête. Parce que, faisons un petit exercice pour commencer. Simple. Imagine toutes les fois où tu avais prévu quelque chose et tu avais prévu que ça allait se passer de telle manière. Eh bien, pas une seule fois, les choses sont arrivées exactement comme tu l'imaginais. Et si tu veux chipoter, admettons que ça te soit arrivé une ou deux fois, eh bien, toutes les milliers d'autres fois, les choses se sont passées différemment. Ça veut dire que tout ce que tu te fais dans la tête et tout la souffrance que tu t'infliges par ce que tu as imaginé dans ta tête est une souffrance gratuite. C'est une souffrance pour rien en fait. Ça sert à rien parce que c'est pas vrai, parce que ça va pas arriver, ça va pas avancer les chemins de Blux, ça va juste miner. Ça va juste saquer, ça va juste renforcer le manque d'amour pour toi, si tu veux l'appeler, le manque de confiance en toi, ça va foutre en l'air la relation que tu as avec l'autre. Parce que si tu imagines que l'autre va penser ça, eh bien, quand tu vas te trouver en place de cette personne-là, pour toi, c'est vrai ce qui est arrivé. Cette personne pense ou a vraiment pensé ça de toi. Et donc, ta manière de te comporter avec cette personne va être différente. Alors que c'est jamais arrivé. La plupart du temps, les gens n'en ont rien à foutre de ce qui se passe avec les autres. Tu sais, quand tu vois, regarde tous ces hommes politiques, regarde toutes ces personnes connues, à qui ils sont arrivés mille et une choses. Pour la plupart, ils s'en sortent sans... Tout le monde s'en fout, hein. Et on a donné des exemples, on a habillé des gens n'importe comment et on les a envoyés en rue. Ils disaient « Ouais, mais non, je ne vais pas m'habiller comme ça. » Et on a mis des caméras, on a filmé leur trajet, on s'est rendu compte que la plupart des gens ne les regardaient même pas. Même encore mieux, il y avait une chouette vidéo où il y a une personne, on y a dit « Ok, tu dois aller te présenter un boulot. » Vu que l'extérieur est important, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre des maquilleurs professionnels et on va te maquiller comme une actrice de cinéma. Et tu vas voir, ça va t'aider dans le fait d'avoir dans ton entretien de travail et tout. Mais le seul truc, c'est que tu peux pas te voir. Tu te verras qu'au retour de l'entretien. Et donc, il la maquille, il l'envoie, super sûre d'elle par rapport au maquillage qu'elle a, par rapport à comment est-ce qu'elle est. Et elle passe son entretien, elle dit ça s'est super bien passé, je suis super content. Et ensuite elle revient et on lui montre comment elle a été maquillée. Et au fait, ils ne l'ont pas maquillée du tout. Elle a été complètement naturelle. Et avec la confiance qu'elle avait en croyant qu'elle était maquillée, ça a tout changé. Mais donc, l'extérieur, tout le monde s'en fout. On peut regarder, on peut faire une remarque, on peut ci, on peut ça, mais de manière générale, tout le monde s'en fout. Et donc, les choses qui t'arrivent, les choses que tu rates, tes échecs, tes machins et tout, les gens s'en foutent.
Les gens s'en foutent. Moi, il y a 7 ans maintenant, il m'est arrivé un truc et je pensais que ça allait avoir un vrai impact sur ma carrière. Personne n'en a rien eu à faire. Et en réalité, il y a plus de gens qui l'ont su parce que je leur ai raconté que parce que ça s'est su. Alors que je croyais que tout le monde allait faire du foin de ce que quelqu'un avait raconté sur moi, quoi. Qui n'était pas vrai. Alors, comme c'était pas vrai, il y avait une réaction de ma part qui a grossi le trait. Et la plupart du temps, les gens peuvent même en arriver à la dépression par rapport à tout le film qui se font à l'intérieur d'eux. Donc, ce qui génère la souffrance est imaginaire, parce que c'est un truc que tu crées de toutes pièces dans ta tête, et la souffrance, elle est encore pire, parce que tu te fais souffrir en repensant encore et encore à ce que tu as imaginé. Tu vas rajouter ce que tu vas imaginer sur ce qui s'est réellement passé, parce que parfois, bien sûr, il y a des réactions, parfois il y a des commentaires, il y a tout ça. Ça, je dis pas que ça n'existe pas, mais si tu prends la charge objective, on va dire, de ça, et là, pam, tu rajoutes tout ce que tu as imaginé, tout ce que tu as ci, tout ce que tu as ça, et bref, tu en souffres beaucoup plus. Et que les gens vont se rendre compte, ça, on en a parlé beaucoup dans l'atelier sur le syndrome de l'imposteur, sur ce que les gens vont penser, les gens vont se rendre compte que je suis blablabla, bla, 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 bla. Eh bien, tout ça, c'est dans ta tête. Donc, tu souffres beaucoup plus. Et donc, ça veut dire que si c'est toi qui te le fais à l'intérieur, le côté positif, c'est que tu n'as pas besoin de quelqu'un d'autre pour pouvoir arrêter de te faire ça. Et il y a 1001 manières de le faire. Il y a aller travailler sur toutes les références du passé, te faire une représentation de ce que tu imagines de toi et la travailler, casser, faire une interruption de pattern à chaque fois que tu es dans la boucle de te raconter des conneries, travailler sur l'opposé. Enfin, il y a plein de manières de travailler, et le mieux, c'est quand tu vas compiler certaines manières, mais rends-toi compte. Ok, est-ce que c'est... Ça, c'est la phrase magique déjà. Est-ce que c'est réel ou est-ce que c'est un foin que je me fais dans la tête? À ce moment-là, dès que tu dis cette phrase-là, tu ne peux plus nier que c'est dans ta tête. Ça ne veut pas dire que tu vas plus te faire souffrir, mais toi, tu vas savoir que c'est pas vraiment vrai. Donc, que tu le veuilles ou non, ça va diminuer l'intensité, ça va diminuer l'impact. Mais c'est un truc qu'il faut faire avec répétition. Ok, est-ce que c'est vraiment vrai, ou c'est moi qui me fais des films, ou qui exagère? Et répète-le toi assez souvent, et tu vas voir que tu vas pouvoir baisser d'intensité à chaque fois ce que toi, tu fais dans ta tête. Et la souffrance, ce qui génère la souffrance, va énormément changer à partir de là. Donc, sois le garant de ta souffrance, fais ce qu'il faut. Si tu as du mal à le faire tout seul, de un, tu as la vidéo ici d'une petite séance à faire qui peut t'aider, ou sinon tu peux contacter quelqu'un comme moi. Mes coordonnées, tu les trouves facilement sur zenrela.com. Tu as d'autres praticiens TPE sur zenrela.com. Tu peux trouver tout ça, et il ne tient qu'à toi à travailler sur cette partie-là qui t'est propre, qui t'appartient, et changer tout ça. Alors, si tout ça peut être augmenté aussi à partir d'un traumatisme. On peut très bien ne pas être là-dedans, et tout d'un coup, il nous arrive un traumatisme dans notre vie, et à partir de là, on commence à faire ça. Si ça te parle, si tu te rends compte que, ah ouais, ça c'est vraiment un truc, à partir de là, les choses ont changé, alors ça veut dire que tu t'intéresses au traumatisme. Tu t'intéresses à l'impact que ça a, à comment le résoudre, et alors je t'invite à venir dans le groupe Facebook que j'ai dédié au traumatisme, qui est complètement gratuit. J'ai fait un live la semaine passée sur qu'est-ce que réellement un traumatisme. Je fais un live aujourd'hui sur
Qu'est-ce qui nous maintient coincés dans le traumatisme? Et c'est gratuit, c'est sur Facebook. Tu as le lien ici en dessous et je t'attends. Si tu connais des personnes qui peuvent avoir besoin de se sortir des traumatismes, tu leur envoies le lien. Salut!